Bonjour Julie, Bonjour. quand est-ce que tu as commencé à écrire? Alors j'ai commencé très jeune l'écriture. J'ai commencé par des poésies, après des chansons. Et après j'ai mis tout ça de côté quand on m'a fait perdre confiance en moi. Et la vie m'a amenée à reprendre pour mon besoin, pour mon plaisir. Je me sentais en fait perdue sans ça. Donc quand j'ai commencé à reprendre, j'ai vu qu'en fait c'était vraiment ma vie et que j'en avais besoin. Quels sont tes univers? Donc je suis beaucoup dans l'imaginaire, donc fantastique, dystopie, phénomènes paranormaux. J'aime aussi un peu la fantaisie, mais je suis plus vers le fantastique. Quand tu dis phénomènes paranormaux, c'est parce que tu as vécu des choses? J'en ai connu, j'en ai vécu, on m'en a beaucoup raconté aussi, donc oui, c'est quelque chose que j'y crois. Est-ce que tu peux nous présenter tes livres? Donc j'ai Eclipse, donc c'est une trilogie fantastique. Donc là on suit une jeune fille de 16 ans qui arrive au Japon et qui découvre en fait un monde caché aux yeux des humains. Donc elle rencontrera un jeune homme qui sera lié avec un loup et qui partagent leur vie comme leur force, leur puissance, leurs capacités, etc. Et elle découvrira qu'il y a toute une famille derrière tout ça et qu'eux ils sont arrivés au Japon pour fuir un tyran. Et malheureusement, le tyran va découvrir où ils sont et là, ils sont obligés de fuir et essayer de trouver d'autres personnes comme eux pour essayer de vaincre ce tyran et prendre la tête de toute la meute. Voilà. Ensuite, j'ai Impuissante, donc ça c'est sur les phénomènes paranormaux. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, tournée en fiction. Donc là, c'est une jeune maman avec son petit qui se sépare du papa et qui est... le coût de la vie est beaucoup trop cher, l'appartement et tout ça, donc elle est obligée de chercher notre appartement, notre travail, recommencer sa vie à zéro avec son enfant. Et là, quand elle arrive dans cet appartement, elle ressent des choses un peu spéciales, mais elle ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais, donc elle continue à vivre comme si de rien n'était, jusqu'au jour où elle invite des amis à la maison. Et là, il y a un de ses amis qui va faire quelque chose qu'il ne faut pas, et ça va commencer à être menaçant et à la poursuivre partout où elle va. Donc là, tout le long, elle va essayer de faire comme une genre d'enquête pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse l'aider à sortir de tout ça. Voilà. Et ensuite, j'ai le Nouvel Ordre Animal. Donc ça, c'est une dystopie post-apocalyptique. Donc ce sont des petits formats que je sors tous les 3 mois, un peu style série Netflix. Donc là, on suit une jeune femme qui est enceinte. Tous les humains sont enfermés dans des dômes pour survivre. Parce que les animaux se sont retournés contre eux. Donc là, elle va apprendre quelque chose. Donc cette jeune femme va apprendre quelque chose sur sa famille. Et donc elle est enceinte et elle devra faire un choix de garder son bébé ou non. Et par rapport à ce choix, en fait, l'aventure va suivre sur ça en fait, tout le long. Voilà. Et mon prochain livre, donc ça je tiens vraiment à cœur ce prochain livre. Donc ça sera un livre enfant qui sera à partir de 8 ans et qui sera adapté à une typographie 10 pour les aider. Donc ça sera le premier livre d'une longue collection. Donc ça sera un petit garçon qui aura le pouvoir de s'envoler la nuit et de voyager dans le monde entier pour aider des animaux en détresse. Et en fait, j'y tiens beaucoup parce que c'est adapté pour les 10 et que il y a des maîtresses qui le veulent déjà, qui me l'ont déjà commandé et pour que je puisse aller faire des témoignages après dans les écoles pour aider ces enfants. D'accord. Quelles sont tes influences? Mes influences, on va dire, c'est plutôt le cinéphile, tout ce qui est cinéphile. Donc je regarde beaucoup la télé, j'aime beaucoup les films, les séries, tout ça et tout. Et je pense vraiment beaucoup que c'est ça qui m'influence sur tout ce que j'ai vu. Il y a des choses que j'aime et que je dis il manque ça ou il manque ça. Et après du coup ça me crée une histoire dans ma tête. Et souvent c'est des rêves que je fais, que je reproduis, après que je réécris en histoire. Tu es la deuxième personne qui me parle aujourd'hui que les rêves ou même les cauchemars inspirent. Énormément. Ouais, beaucoup. Alors qu'est-ce que tu penses du Festival Fantastique de Béziers? En fait, je trouve qu'on a énormément de chance qu'il y ait ce festival parce qu'il y en a très peu dans le sud. Donc, comme je disais à Jérôme, donc l'organisateur, qu'il faut qu'il tienne bon et qu'il continue comme ça parce que voilà, il y en a vraiment pas beaucoup et il le fait vraiment pas cher au niveau des places et tout ça et tout. Il donne vraiment la chance à tout le monde. La preuve qu'il y en a de plus en plus qui veulent y participer. Et ça marche assez bien, il y a quand même du monde qui vient par curiosité, puis les gens ils sont très avenants, ils parlent, ils discutent avec nous et c'est agréable. Et puis c'est un thème, le fantastique, parce qu'il y a beaucoup de conventions où c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça, et là c'est vraiment dans mon thème, je suis vraiment dedans. Ouais.
Alors pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, normalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est difficile comme question. Ouais, normalement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais on va dire que moi, j'ai tellement... En fait, je trouve que la vie, il y a pas mal de choses qui arrivent et qu'on ne peut pas l'expliquer. Pour moi, c'est ça, en fait, l'imaginaire. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et on dit que voilà, que ça n'existe pas, mais si, en fait, il y a des petits trucs qui peuvent exister. Et c'est ça que j'ai envie de mettre dans mes livres parce que les gens, ils ont besoin de ce petit truc... qui sort de l'ordinaire, voilà, qu'on voit pas quelque chose tout le temps pareil, la vie elle est très dure. Donc je trouve de rajouter des petites touches de magie ou des petites touches de surnaturel, ça aide à faire rêver en fait. L'imaginaire dans ta vie de tous les jours, ça t'apporte quoi? De rêver. Je rêve, voilà, j'ai la tête dans les nuages, je rêve tout le temps. Ça me permet de me sortir de mes soucis, de mes problèmes quand je bute sur une épreuve ou quelque chose comme ça. Ça va m'arriver le soir de m'allonger, de fermer les yeux et d'imaginer le problème et de mettre de l'imaginaire dans ce problème pour essayer de le prendre plus simple, plus cool, plus détendu et pour le régler. Et le lendemain, quand je me réveille, je me sens beaucoup mieux. Y a-t-il une limite à l'imaginaire? Pour moi, aucune. Pour moi, il n'y a jamais de limite. Même dans mes livres, je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. J'ai envie d'aller encore bien plus loin dans l'imaginaire. Des fois, je tombe sur des auteurs qui sont vraiment allés loin et je trouve ça formidable parce que là, on voit, ils disent comment ils ont pu... Enfin, tout le monde, quand on se lit, de toute façon, on se dit tous waouh, comment elle a trouvé cette idée et tout ça et tout, c'est génial. Mais c'est vrai que non, il n'y a aucune limite et au contraire, il faut y aller encore plus loin. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Alors l'IA, je sais que ça fait énormément de polémiques en ce moment, donc moi je ne suis pas quelqu'un qui est contre si on s'en sert correctement. Voilà, l'IA n'est pas fait pour écrire nos livres. L'IA est là pour nous aider, par exemple, de buter sur un paragraphe parce qu'on n'arrive pas à le tourner comme il faut, parce qu'on n'arrive pas à trouver les bons mots. L'IA sera là pour nous aider à bien reformuler et nous refaire repartir comme au bon moment. Voilà. Donc moi je ne suis pas contre totalement, mais il faut bien l'utiliser. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors on peut me suivre, donc je suis sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Et est-ce que tu auras un message à dire aux abonnés de Zone Imaginaire qui te découvrent? Tentez l'aventure, enfin mes aventures. Donnez-moi une chance, peut-être que ma plume vous envoûtera comme ceux qui m'ont déjà lu. Et merci de m'avoir écouté. Qu'est-ce que tu as pensé des fêtes médiévales de Sommières? J'ai adoré la fête médiévale de Sommières. Ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé les spectacles, ils étaient grandioses. Il y avait énormément de monde. Et les gens, ils étaient fascinés par mon déguisement, par mon cosplay. Donc ils arrivaient, ils venaient des fois juste me parler de ça. Mais je me suis vraiment, vraiment régalée. Tu as dû nous voir qu'on est passé avec les géants? Oui, je vous ai vu. Ouais, je vous ai vu. T'étais beau. Ouais, un petit babao et c'était beau. Ouais. D'ailleurs, je mettrai la photo au montage. Tiens. Enfin voilà, sur ce, je te remercie et puis à bientôt. Merci à toi et à très bientôt.